Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Merci. Je bénis Dieu pour la grâce et les privilèges qu'il m'accorde. Et aussi, je remercie le leadership de cette église, donc le collège des pasteurs, les anciens, pour la confiance qu'ils ont mis à moi, enfant de cette église, pour ces séminaires que nous allons introduire aujourd'hui. Je vais d'abord commencer à dire merci à Dieu pour ma merveilleuse famille qui est là. Je vais demander à ma famille de se mettre debout, parce que ce n'est pas d'habitude, nous sommes souvent au service anglophone. Voilà, merci. Donc, il y a mon épouse qui est là, ma charmante épouse, Lucie Ornella, elle a un bébé. Il y a ma fille Faith, voilà. Il y a Hope, et il y a le bébé Bright, et il y a Van, c'est une cousine à Faith. Et nous avons papa Jacques qui fait maintenant partie de notre famille. Donc, Dieu a sa façon de faire les choses. J'ai cherché un chauffeur et pasteur Daniel m'a mis en contact avec un homme merveilleux. Et il fait maintenant partie de notre famille parce qu'il nous accompagne sur beaucoup de plans. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il est pour nous. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est le début de ce grand séminaire qui nous a été annoncé, où nous allons parler d'un thème qui n'est pas familier, celui de l'indépendance financière. Et l'Église a formulé ce thème comme suit: pour une indépendance financière dans la marche avec Dieu. Tu voyez la photo que j'ai designée pour lancer cette prédication. Vous allez voir l'image d'une prospérité financière, mais entourée par la parole de Dieu et la croix du Christ. Pourquoi ça? Parce que nous voulons arriver à l'indépendance financière, mais pas n'importe comment. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes appelés à y arriver en marchant dans la sanctification, dans la crainte du Seigneur. Et pour introduire, notons qu'il est aujourd'hui, à nos jours, impossible de se passer des questions financières. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que parce que nous sommes chrétiens, ça ne nous concerne pas. Les questions financières impactent notre vie au quotidien. Et ça, sur tous les plans. La preuve est que pour être ici ce matin, vous avez payé des transports. Et la paroisse Gomaville, c'est un modèle, une illustration. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous vivent très loin d'ici. Et je sais qu'il vous arrive de rater les cultes parce que vous avez une contrainte de transport. Je me souviens, ça nous est arrivé avec une épouse en 15 ou 14, on vivait à Imbi et on n'avait pas les transports familial. Et on avait raté les cultes parce qu'on devait prendre un bus qui a connu des contraintes pendant les chemins. Et ça nous a défiés, nous nous sommes dit, on va faire parmi nos priorités l'achat de véhicules. Parce que ce jour-là, on était défiés. On avait raté le culte. On est arrivé à BDGL quand le culte devait être en train de prendre fin. Parce qu'on avait connu une contrainte de transport. Donc Dieu nous a bénis, plusieurs d'entre nous sont venus avec facilité parce que Dieu nous a bénis avec le moyen de transport. Donc les questions financières, nous ne pouvons pas nous en débarrasser. Quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital aujourd'hui, même dans nos hôpitaux de la CBK, on ne va pas dire que je suis membre de la CBK, je vais montrer ma carte de baptême et on va me soigner gratuitement. N'est-ce pas? Dans nos écoles même de l'Église, nous devons payer. Même entre nous chrétiens, si je vais acheter les poissons salés ou les haricots chez un vendeur ou une vendeuse de cette église, elle ne va pas dire parce que je suis de la paroisse, je prends gratuitement. Non, sinon son business ne va pas marcher. Donc les questions financières nous concernent tous, raison pour laquelle l'Église a planifié ces moments
pour que nous puissions pendant une semaine réfléchir sur comment nous pouvons arriver à une vie d'indépendance financière, comment nous pouvons la maintenir, mais je l'ai dit au début, pas n'importe quoi, dans la voie du Seigneur, tout en marchant dans la crainte du Seigneur. Comment nous allons y arriver? Notons que la recherche de l'indépendance financière, c'est un idéal auquel aspire chacun de nous. Tout le monde ici veut être financièrement indépendant. Et cela nous pousse à définir c'est quoi l'indépendance financière. L'indépendance financière, je vais retourner en arrière, média, le fait d'avoir à long terme, je note bien, vous avez à long terme, pas aujourd'hui, vous avez à long terme les ressources financières qui vous appartiennent et qui vous permettent de pouvoir avoir besoin afin de vivre une vie normale. C'est-à-dire quoi? Souvent, nous disons, nous vivons au taux du jour. Et au Congo, il y a maintenant, en RDC, il y a maintenant un concept, taux du jour. Donc, nous vivons au taux du jour. Donc, on pense qu'aujourd'hui, et ça m'est arrivé plusieurs fois de croiser des personnes qui, à 16 heures, leur préoccupation, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont manger ce jour-là. Ou soit nous avons la grâce, notre cycle financier. Il y a certains qui ont un cycle journalier. Donc, vous êtes financièrement indépendant pendant une journée. Et nous en avons plusieurs. Il y a d'autres qui ont un cycle hebdomadaire. Donc, vous pouvez tenir pendant une semaine. D'autres, c'est mensuel. Ça, c'est la majorité des salariés. J'ai remarqué quelque chose, c'est les salariés en RDC, ceux qui travaillent dans les banques peuvent le témoigner. Souvent, à la fin du mois, les gens vident tous les salaires. Et si ça vous arrive qu'à la fin du mois, vous videz tous les salaires, ou bien dès que vous avez le SMS Banking, même à 19h, vous êtes pressé de prendre la moto d'aller au distributeur, vous n'êtes pas financièrement indépendant. Ou même vous êtes dans les affaires, quand on vous fait un appel qu'on va vous payer de l'argent, ça vous perturbe. Vous voulez tellement voir ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas encore. Donc, ceci vous concerne aussi. Et même pour ceux-là qui vivent bien, mais posons-nous la question, est-ce que nous avons un plan qui nous rassure que si nous vivons jusqu'à 70 ans, nous allons tenir et maintenir les mêmes standards de vie? Si cela n'est pas le cas, donc vous êtes aussi concernés. Maintenant, il y a plusieurs facteurs qui nous empêchent d'arriver à l'indépendance financière. Et parmi ces facteurs, nous avons d'abord la croyance personnelle. Vos croyances personnelles ont un grand effet sur la façon dont vous vivez votre vie financière. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont convaincues qu'elles sont destinées à mener une vie de médiocrité. Ça vous est déjà étonné que quelqu'un arrive là où on prend à midi un repas copieux et ça lui choque? J'ai vu des gens qui sont choqués. Lorsqu'il arrive chez quelqu'un, à midi, il y a un repas copié. Donc, à midi, on mange comme à la fête. Ça choque certains. J'ai été dans un séminaire avec certains d'entre nous. On a été dans un atelier, c'était à l'étranger. Et un de nous est allé se plaindre auprès des organisateurs que vous nous gênez beaucoup avec la nourriture. Parce qu'au petit déjeuner, on avait un grand buffet, ouvert de 6h30 à 7h30. 10h à 10h30, on avait une pause café avec beaucoup d'ingrédients. 13h à 14h, on avait encore un grand buffet avec beaucoup de barbecue. 15h à 15h30 à 16h, on avait une pause café, bien garnie aussi. Et 19h à 20h, on avait le dîner du soir avec beaucoup de barbecue. Et un de nous, Congolais, est allé se plaindre aux organisateurs que nous sommes assez fatigués, réduisez la nourriture. Alors, vous comprenez que ce genre de croyances personnelles peuvent nous déstabiliser. J'ai vu aussi dans certaines organisations, on donne à quelqu'un un budget pour bien traiter les gens, mais il ne traite pas bien les gens. Parce qu'il a été habitué à la souffrance. Il y a même dans certains foyers où certaines femmes ne traitent pas bien les gens parce qu'ils ont les souvenirs de ce qu'elles ont vécu.
Et ces facteurs nous poursuivent. Nous avons les faibles niveaux de la foi. Nous avons plusieurs qui croient que nous, les Africains, on est destinés à mener une vie médiocre. Il y a certains, quand vous achetez un véhicule, il est choqué, il dit, pourquoi vous mettez tout cet argent dans un véhicule juste pour rouler dedans? Ça choque certains. Et les exemples sont multiples. Les facteurs culturels, là je vais parler de mariage. Et chaque fois que j'ai l'occasion d'accompagner un couple comme parrain, j'ai toujours insisté que ce qui est important dans les mariages, ce n'est pas les manger. Nous avons parlé le matin de ça, que nous avons une mauvaise culture et ça nous domine, même ceux qui se sont présentés ici sont en train de se préparer. Ceux qui vont être présentés aujourd'hui pour les mariages. Donc pendant les mariages, on met tout dans la fête. Et personne ne pense, est-ce que ces gens ont des revenus pour vivre pendant une année? Et nous avons déjà développé un principe qu'après mariage, c'est la crise. Qui vous a dit ça? Ce sont des facteurs culturels, un mode de vie que nous avons adapté de façon à ce qu'on fait une grande fête dans le mariage et après on les laisse se débrouiller. Et personne ne pense comment ces gens vivent. Comment ils vont payer le loyer de 6e mois, 7e mois. Des fois, ils ont payé une garantie de 3 mois de la maison qu'ils habitent. Et ce n'est pas évident qu'ils vont rester dans la même maison pendant les 6 mois ou les 12 mois à venir. J'en ai vu qui sont même rentrés chez les parents. Parce que ça n'a pas tenu. Je disais aux fiancés dans les enseignements, parce que je connais même sur l'éducation familiale, disons l'économie familiale, avec Pasteur Badessiré. Et j'ai dit aux fiancés, quand vous préparez votre mariage, l'important pour vous, c'est la prise de vue seulement. C'est votre tenue et la prise de vue. Parce que c'est l'unique souvenir que nous gardons. Je me suis marié à presque 10 ans. Tout ce que j'ai de souvenir, c'est quoi? Ce sont les photos. Et j'ai dit donc, après la bénédiction nuptiale, vous avez été bénis d'avoir ces candles-là, vous avez pris vos photos à Maj Matouli, vous. Le reste, vous pouvez aller à la maison et commencer votre vie. Mais comment on nous embrouille avec ces célébrations? Il y en a qui louent des voitures à $300, juste pour décorer les cortèges. Et après, vivre des stress financiers pendant des années et des années. La discipline personnelle. Les questions liées à la discipline personnelle vont impacter notre indépendance financière. Je parlais du salaire. Bon, la plupart dans notre milieu, les salariés, lorsqu'ils ont un salaire, rare de fois, ils ont ça en intégralité. C'est-à-dire quoi? Vous touchez $200, 300, 500. Certains ont déjà pris une avance sur salaire. Certains ont déjà contracté un crédit. Maman a pris un pagne à payer. Papa a pris, je ne sais pas, paire de chaussures. Les enfants, c'est sous cela. Et quand vous avez les revenus, vous ne l'avez pas. Vous avez une partie de ces revenus-là. C'est une question de discipline personnelle. De se dire, voilà, je ne prends pas tant que je n'ai pas mon revenu. Le manque de connaissances en éducation financière. Combien d'entre nous ici, comme famille, ont un budget familial documenté? Vous avez un budget qui est écrit. Combien? C'est vraiment rare. Félicitations. Félicitations, docteur Sosten. Félicitations, maman Merli. Félicitations, Bambale. Et tous ceux qui se sont déjà exercés. En fait, lorsque nous n'avons pas de budget, c'est dangereux parce que nous pouvons vivre en désordre. Et lorsque nous parlons de l'indépendance financière, ce n'est pas seulement aujourd'hui. C'est jusqu'à notre retraite. Donc, lorsque je gagne aujourd'hui $100, en l'utilisant, je dois me rassurer qu'il y a une partie que j'utiliserai quand j'aurai 70 ans. Parce qu'à ce moment-là, je ne travaillerai pas. Et vous savez que notre système de sécurité sociale, nous sommes affiliés à la CNSS, ceux qui sont dans les emplois formels. Mais qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce que la CNSS donne? C'est quelques francs qui viennent après 3 mois, qui ne peuvent pas vous permettre de vivre. Même ceux qui ont, soi-disant, sécurité sociale, entre guillemets, ça ne vous sécurise pas au plan social. Surtout que dans le 3e âge, vous êtes exposé à des régimes alimentaires particuliers. Vous devez manger
des menus particuliers et vous êtes exposé à plusieurs maladies et vous devez vivre dans des conditions particulières et vous ne produisez pas. C'est comme ça que beaucoup de gens à la retraite deviennent dépendants. Parce que pendant que vous viviez, vous n'avez pas pensé à ça. Mais qu'est-ce qui nous y amène? C'est parce qu'on a manqué les connaissances en éducation financière. Et l'éducation financière aujourd'hui nous dit quoi? Quand vous vivez aujourd'hui, tenez compte de 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après. Donc si vous avez 50 ans, votre planification financière doit être de combien? Il faut faire à 20 ans, jusqu'à 70 ans. Maintenant, si vous êtes encore trop jeune, vous avez 20 ans, 30 ans, vous avez encore la chance de planifier et puis en avance. Il y a aussi la géopolitique, et là c'est notre pays qui nous l'impose. Nous sommes dans un contexte où les choses ne marchent pas bien. C'est comme je parle de la sécurité sociale. En principe, lorsqu'on est employé, il y a des pays qui se respectent. Déjà, la sécurité sociale vous donne une allocation qui vous permet tant soit peu. Même en Occident, je parlais avec beaucoup de gens, ils ne sont pas équilibrés. Alors, vous allez penser que certains qui ont beaucoup de moyens ne sont pas concernés par ça. Non. Nous vivons dans un contexte où plus vous avez de moyens, plus ceux qui n'en ont pas, on les regarde braquer sur vous. Vrai ou faux? Oui, vous construisez une grande maison, vous aurez des sollicitations des gens qui viennent du village. Vous avez un véhicule, un bon véhicule. Par exemple, si vous avez la plus belle Jeep de la paroisse, les jours qu'il y a mariage, les gens viendront vers vous. Et donc, vous comprenez que ces sollicitations sont toujours là. Et là, nous devons aussi nous y préparer parce que nous allons voir aussi quand nous sommes bénis, ces bénédictions ne sont pas pour nous, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. Alors, dans cette course pour l'indépendance financière, plusieurs chrétiens ont malheureusement abandonné la voie du Seigneur, chacun avec ses prétextes. J'ai croisé des chrétiens qui maintenant ont accepté de travailler dans une boîte de nuit parce qu'ils disent « je n'ai pas trouvé d'autre choix ». Et vous savez, c'est à quoi vous expose un travail dans une boîte de nuit. J'ai trouvé des chrétiens qui se sont engagés dans la voie de la fraude parce qu'ils disent qu'ils n'ont eu ça que comme option. C'est vraiment dangereux, c'est pour ça que l'Église veut nous donner ces moments d'enseignement pour que nous puissions avoir des connaissances, comment nous allons relever ces défis, mais tout en préservant notre foi en Christ. Alors nous allons lire 2 versets rapidement. Nous allons lire Genèse 1, 31 et Genèse 2, 15. Alors Genèse 1, 31 dit ceci. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin et ce fut le 2e jour. Excusez-moi, le 6e jour. Merci pour votre attention. Ça montre que vous êtes avec moi. En fait, ça veut dire quoi? Ici, c'est à la fin du processus de création, à la fin du 6e jour. Mais avant ça, si nous allons dans les versets précédents, à la fin de chaque étape de la création, Dieu disait, voici tout est comment? Bon. Première journée, à la fin, il a dit, c'est bon. 2e journée, il a dit, c'est bon. 3e, 4e, 5e, il a dit, c'est bon. Maintenant, au 6e jour, Dieu dit, tout est très bon. Et ce n'est qu'après ça que maintenant Dieu créa l'homme. Et Dieu trouva que parmi tous les animaux, notamment l'éléphant qui est un animal très intelligent, parce que j'ai suivi beaucoup de documentaires sur l'éléphant, on vous dit que l'éléphant peut connaître là où il est passé il y a 10 ans. Il peut connaître les traces là où il était passé il y a 10 ans. C'est pour ça même quand il y a la guerre, les éléphants peuvent migrer et retourner là où ils sont venus. C'est un animal très intelligent, doté de potentiels énormes. En taille, ça s'impose. Parce que quand il y a un éléphant entre ici, personne ne va résister. Tout le monde va courir dans tous les sens. Mais Dieu n'a pas trouvé un animal à qui confier la responsabilité. Et dans Genèse 2,15, Dieu dit ceci. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et les garder. Mais avant ça, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc nous avons été faits à l'image de Dieu. Donc nous sommes les êtres unis en qui Dieu a
a confié cette mission parce qu'il savait qu'il a mis en nous tout ce qu'il fallait pour bien gérer. Et dans Genèse 2:15, dans Genèse d'abord 1:31, nous voyons que Dieu a préparé toutes les conditions préalables pour que nous puissions vivre le bien-être sur terre. Lorsque Dieu dit c'est très bon, c'était pour que nous puissions en jouir, mais que nous puissions perpétuer cela. Et dans Genèse 2:15, nous voyons qu'il nous a confié une double mission. Un, de cultiver, ça veut dire multiplier, et deux, de garder, ça veut dire maintenir ce qu'il a mis à notre disposition. Donc, nous ne devons pas vivre n'importe comment. Parce que Dieu nous a fait une double mission. Une mission de multiplier ce qu'il a créé. Il a laissé ça dans un état très bon. Et il nous a donné aussi la mission de les perpétuer dans cet état très bon, de façon à ce que nous et les générations futures puissions tous... Alors, c'est notre responsabilité de perpétuer ces conditions afin de vivre le bien-être. Et comment nous allons y arriver? C'est par le travail. Donc, nous pouvons chercher un travail. Et si nous n'en trouvons pas, nous avons l'option d'entreprendre. Et pendant les séminaires, nous allons parler de comment vous pouvez entreprendre dans notre contexte et comment vous pouvez vous y prendre pour bien réussir. Nous pouvons y arriver par une bonne éducation financière, mais surtout dans la marche dans nos activités. Ce qui est très capital, marcher avec Dieu dans nos activités. Et ici, nous sommes en train de voir que le chrétien doit s'arranger à ce que dans vos activités, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez employé, que vous vous rassuriez que si Dieu vient maintenant là, il va me trouver indemne. Vous êtes déjà posé cette question-là dans votre milieu de travail. Si Dieu me trouve en train de faire ce que je fais maintenant, et si Dieu vient prendre l'église maintenant, est-ce que je serai parmi les... Souvent, nous ne nous posons pas cette question-là. Quand nous sommes dans les milieux professionnels, nous mettons une parenthèse à la vie chrétienne. Et quand c'est le dimanche, on ouvre encore la parenthèse, on va à l'église. Et nous ratons beaucoup de bénédictions dans ce sens-là. Et j'ai toujours dit que ceux qui peuvent témoigner que nous sommes chrétiens, ce sont les gens qui nous entourent. Les gens avec qui nous passons la journée. Ce sont ces gens-là qui doivent témoigner. Est-ce que nous sommes vraiment chrétiens, la façon dont nous nous comportons? Maintenant, nous allons dans Proverbe 6 à 8. Nous n'allons pas lire faute de temps parce qu'il nous reste 11 minutes. Dans ces Proverbes 6 à 8, nous voyons que les êtres humains ont failli. Donc nous avons failli à la mission que Dieu nous a confiée dans Genèse 2:15. Et nous sommes défiés au point de nous donner référence à un être très minuscule qu'on appelle la fourmi. Et Proverbe dit, va vers quoi? La fourmi. Elle n'a ni maître ni chef, mais elle sait amasser des provisions pendant les bons moments pour que ça puisse être utile pendant les mauvais moments. Mais quand je parle des fourmis, s'il vous plaît, notre cerveau est combien de fois plus grand que le cerveau de la fourmi? Et c'est un peu d'intérêt. Je ne sais pas si ça existe, je n'ai pas trouvé ça sur Internet. Mais ça doit être des milliards de fois plus grand. Donc si on mettait dans une machine le cerveau d'un homme et à côté le cerveau d'une fourmi, ça sera combien de fois plus? Des milliards de fois. Parce que même si vous ouvrez, vous opérez la fourmi, d'ailleurs vous aurez même de la peine à voir c'est quoi le cerveau. Ça ne sera même pas visible à l'œil nu. Mais quand même, c'est très délicat que nous, les êtres humains, que Dieu a créé à son image, avec tous les potentiels que nous avons, que nous soyons invités à apprendre de la fourmi. Parce que la fourmi, elle est déjà éduquée sagement sur la gestion économique. Elle sait que pendant les mauvais moments, je dois amasser. Et les fourmis travaillent dur. Hein? Il faut avoir le temps de les observer. Nous allons approfondir pendant les séminaires, au courant de la semaine.
Donc ça veut dire que nous avons échoué à la mission. Au point d'aller nous donner comme référence la fourmi. Et moi, ça me défie. J'aurais voulu qu'on me défie par l'éléphant. Cet animal qui fait peur. Ou par les lions qu'on appelle les rois de la forêt. Ou par les guépards, l'animal le plus rapide de la jungle. Mais pas la fourmi. Et nous en avons piétiné plusieurs. Ceux qui ont déjà vécu dans les milieux ruraux, je sais que vous avez piétiné. Tous ceux qui vivent dans la lieu de péché, quand vous passez par des petits sentiers, je sais que vous avez déjà piétiné des milliers de fourmis. Mais imaginez-vous, ça nous soit donné comme référence. Nous voyons aussi dans Matthieu 25, 14 à 30, dans la parabole de ce maître qui a confié de talents à ses serviteurs. Il a confié au premier combien de talents? Combien? Montrez les doigts si vous êtes avec moi. Au premier combien? Et là derrière, vous n'êtes pas avec moi. Au premier combien? 5 talents au premier. Au deuxième combien? Combien? 2 talents. Et au dernier combien? 1 talent. Mais qu'est-ce qui se passe? Notez bien ceci. Chacun avait reçu le nombre de talents selon ses capacités. Mais comme le résultat après évaluation, le premier a multiplié par combien? Par 2, il a 10. Il a multiplié 5 fois 2, ça fait 10. Le deuxième, 2 fois 2, 4. Le troisième, 1. Et le maître, le dernier a mis sous-sol. Et le maître dit ceci, tu aurais dû mieux aller placer mon talent à la banque. La banque n'a pas commencé aujourd'hui. Tu aurais dû mieux aller placer mon talent où? À la banque. Et là, il ne faut pas thésauriser. Si vous avez de l'argent en compte et que vous êtes fier d'avoir un solde de 10 000 $, vous n'avez pas bien fait. Parce que déjà ici, le maître dit, ses serviteurs n'étaient pas à soi condamnables. Il n'avait pas perdu son talent. Mais parmi nous, il y en a ceux qui ont moins. Il y en a qui vivent en déficit. Dieu vous a donné 10, vous avez combien? Moins 5. Si vous êtes endetté aujourd'hui, vous avez combien? Vous avez moins, vous êtes en déficit. Depuis un temps, moi et mon épouse, on fait notre bilan à la fin de l'année. On fait les bilans. On voit dès janvier en décembre qu'on a fait un pas de plus. Est-ce que notre patrimoine économique s'est amélioré? Et on fait une longue réunion avec mon épouse. Et c'est une journée où on est aussi en prière. Et après, on calcule. Et on voit on a gagné combien. Et la dîme, si on a donné la dîme combien pendant l'année. On comptabilise même la dîme. Donc, si on a donné X dîmes et qu'on a gagné autant plus, les compléments, on donne ça aussi à la fin de l'année. Combien ont cette expérience-là? Et je vous dis, depuis que je l'ai fait, Dieu m'inonde de bénédictions. Et la Bible est claire à ce sujet-là, nous allons voir ça dans Malachie. Dieu préservera votre famille de beaucoup de problèmes, si vous expérimentez cela. Pourquoi je dis cela? Nous avons tous des talents capitalisés, mais comment nous les capitalisons? Alors, nous allons voir dans les slides suivants que Dieu nous donne plusieurs options. Là, maintenant, nous sommes dans la pratique. Là, vous voyez plusieurs options qui sont devant nous. Il y a l'élevage, il y a l'agriculture. Et quand vous voyez les maïs, qui a déjà compté le nombre de maïs qui sont sur... on appelle ça une gousse? On appelle ça quoi? On appelle quoi ça? Et puis des maïs? Voilà. Qui a déjà compté? Sur un maïs, il y a combien? Quelqu'un a dit qu'il a compté 400, l'autre a compté 500. Et là, vous plantez une graine, vous récoltez combien? 500. Et qui fait la multiplication? C'est vous ou c'est Dieu? C'est même pas vous. Dieu vous dit seulement pratiquer. Vous allez seulement planter et Dieu qui va multiplier. Et des fois, sur une même plante, il y a 2 ou 3 maïs. Donc, on peut même aller d'une multiplication de 1 à 1000. L'élevage, l'agriculture, là, nous avons beaucoup d'options. On aura l'occasion de développer chaque activité pendant la semaine. Comment nous pouvons nous y lancer? Mais il y a 2 facteurs qui nous empêchent d'y arriver. C'est quoi? C'est la peur du risque et quoi? Et la honte. Nous avons beaucoup honte, surtout nous les licenciés. On dit, est-ce que moi licencié, je peux faire les potagers? Alors j'ai prévu une photo.
une photo de moi. C'est une photo qui date de 10 ans. Ça, c'est moi. Donc, moi, je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à ça. Et si j'ai voyagé, je suis arrivé dans plus de 15 pays au monde, c'est grâce à ces choix que j'ai faits. Et combien de gens négligent? Et je suis dans une plateforme que nous avons créée à Goma. Aujourd'hui, l'industrie des déchets à Goma, ça vous génère près de 1 million de dollars par mois. Quand vous prenez l'industrie des déchets, donc les gens, tous ces gens qui sont dans l'industrie des déchets, ça peut arriver à 1 million de dollars par mois. Quand nous prenons au pays, c'est un grand potentiel. Mais ça, c'est juste une activité. Vous savez combien on paye celui qui vit de l'OEC, quand il vit d'un OEC? On paye, qui a déjà fait vider un OEC? Combien? Il a payé 150 dollars. Et souvent, ce sont des gens que nous négligeons. Et après, il va en faire des engrais. Ou bien il va en faire un digesteur de biogaz. Et ce sont souvent ces activités négligées dans lesquelles nous gagnons beaucoup. Mais nous faisons beaucoup d'excuses que je n'ai pas à faire. Et à Goma, si vous plantez les amarantes, à Monique, vous louez un terrain, 3 semaines, vous avez la récolte. Et si vous amenez ici, vous aurez un marché, les gens vont acheter. Parlons des œufs, n'en parlons pas. On aura l'occasion d'approfondir pendant la semaine. Maintenant, comment marcher vers une indépendance financière tout en restant dans la voie du Seigneur? Vous êtes invités à venir du lundi au samedi pour savoir comment nous allons y arriver. Maintenant, pour clôturer, aujourd'hui, nous allons vous donner quelques 10 points par lesquels nous pouvons arriver à une indépendance financière. Premier point, c'est de faire un bilan de votre situation financière. Allez aujourd'hui faire un bilan, comme famille, comme individu. Et c'est la première étape. Faites votre bilan. Si vous avez des dettes, mettez-la au passif. Tout ce que vous avez comme avoir, mettez-la à l'actif. Et si vous avez une dette, mettez-vous d'accord comment vous allez vous en débarrasser. Ça m'est arrivé, j'ai été endetté, mais avec mon épouse, on s'est dit, on débarrasse d'abord, on nettoie d'abord notre passif. Et une fois on a nettoyé, on dit maintenant une vie normale. Et Dieu va vous bénir, vous allez commencer maintenant aussi à prêter à d'autres personnes. C'est possible, je vous le dis. Et allez faire une évaluation, chaque famille, chaque individu, que vous soyez étudiant, élève, allez le faire. Voir votre tableau financier. Nous ne le faisons pas et c'est comme ça que nous vivons dans un désordre financier. Deuxième point, fixez-vous une vision ainsi que des objectifs et prendre le temps de prier pour cela. Et cette vision, mettez-la en écrit. Et priez pour ça. Dites, ma vision, dans 5 ans, si vous avez beaucoup de dettes, faites-vous même 5 ans. Dites, dans 5 ans, nous voulons d'abord éliminer toutes les dettes et commencer à vivre. Parce que la Bible dit, nous devons être des prêteurs et non des emprunteurs. Troisième point, cherchez ou développer une activité qui procure du revenu. Et là, je parle du temps. Vous savez, le temps, c'est la ressource que Dieu nous a donnée également. Bon, on peut dire non, moi, ma taille elle est économique, je ne peux pas être basketteur. Mais quelqu'un d'autre a 1m80, 90, il peut être basketteur et faire des mieux avec le basket. Peut-être moi, je vais me dire, moi, je ne peux pas être basketteur, j'ai une taille qui ne me le permet pas. Mais peut-être vous allez dire, non, moi, je ne connais pas parler. Aujourd'hui, moi, Dieu m'a donné les talents d'enseigner et j'ai créé une académie où j'enseigne les gens payent de l'argent. J'exploite mon talent. Mais quelqu'un d'autre exploite son talent à travers le basket. Quelqu'un d'autre, c'est la musique. Quelqu'un d'autre, c'est le commerce, comme mon frère Minipli. C'est lui aussi qui m'a initié. Et je suis fier d'être sur ses voies. Et d'autres aînés qui sont ici, M. Moïse, je vois, qui m'ont accompagné dans mes premiers pas. Il faut être reconnaissant envers les gens qui vous ont accompagné quand vous avez commencé. Alors, mais le temps, c'est la ressource que nous avons de commun. Elon Musk, le premier riche au monde, Tesla, il a combien d'heures par jour? Il a combien d'heures? Mark Zuckerberg, il a combien d'heures par jour? Dangote, Aliko Dangote, qui est africain, qui a aujourd'hui près de 20 milliards de dollars de patrimoine, il a combien d'heures par jour? Et nous faisons quoi avec nos 24 heures? Il y a certains qui passent 8 heures en train de voir les statuts des gens sur WhatsApp. Au lieu d'aller entretenir un poulailler. Moi, j'ai pris Dieu de m'apprendre à gérer sagement mon temps. Aujourd'hui, je travaille entre 16 heures et 20 heures par jour. Et c'est un objectif que je me suis fait. Mais à un certain moment, j'aurais beaucoup amassé. Je vais maintenant ralentir.
et commencer à en jouir. Mais aujourd'hui, j'ai la force de le faire. Je peux travailler jusqu'à 2 heures du matin, dormir jusqu'à 6 heures et je me réveille. D'ailleurs, même aujourd'hui, j'ai dormi à 2 heures. Il y a un travail que je faisais. Et à 6 heures, je me suis réveillé et à 7h58 minutes, j'étais ici. Mais vous faites quoi avec vos 24 heures? Le temps, c'est la ressource que Dieu nous a donnée et qui t'a blément. Il n'y a pas qu'il y a 48 heures par jour. Nous tous avons 24 heures. Mais ça dépend de comment nous les utilisons. Et les problèmes, ça commence. Même si vous êtes employé, vous payez. J'aime beaucoup les employés. Ils sont pressés de quitter les bureaux. Je suis employeur, souvent ils quittent, me laissent au bureau. Et je ris. Et je pose la question, quand vous rentrez à la maison, vous êtes pressé, vous allez faire quoi? C'est le temps de chatter, dormir. Mais vous avez 8 heures que vous donnez à votre employeur. Mais vous avez d'autres 8 heures. Faites un élevage. Entretenez une activité qui va vous multiplier votre revenu. Je suis sensibilisé. Heureusement, parmi mes collaborateurs aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs maintenant. Dans mes entreprises, j'encourage tous mes collaborateurs de ne pas aller consommer les salaires. Je dis, les salaires, c'est un capital qu'on vous donne, allez l'utiliser. Et je pense qu'il y a des témoignages pratiques, pour des raisons éthiques, je ne peux pas les citer, mais il y a beaucoup d'exemples pratiques que je pourrais vous partager de manière isolée. Alors, point suivant, 4e point, c'est se former en éducation financière et pratiquer cela. Être animé d'une bonne culture financière. La bonne culture financière, c'est quoi? C'est chaque fois que vous avez de l'argent, utilisez sagement. Ne dépensez pas en désordre. Mais aussi, ne vous coincez pas trop. Il y en a aussi qui se coincent trop. Vivez l'équilibre. Les mathématiciens disent l'optimum de la fonction. Donc il faut être à l'optimum. Il y en a qui ne sont pas à l'optimum. Ils ont beaucoup, mais ils vivent là-bas, au plus bas échelle de la fonction. Et il y en a qui, ils veulent monter au sommet. Alors, vous n'êtes pas à l'optimum. Ici, nous parlons de l'optimum. Je pense que tout le monde comprend ce qu'on appelle l'optimum d'une fonction. Donc, il faut être au milieu, au juste milieu. Si vous en avez, réjouissez-vous-en. C'est votre droit. Parce qu'il y en a aussi qui sont choqués lorsqu'ils vont vous voir en train de vous en réjouir. Et l'optimum dépend de ce que vous gagnez. Donc, mon style de vie ne sera pas le vôtre, ne sera pas celui de l'autre. Il y a un temps pour tout, pour toutes choses. Un temps de se faire violence et un temps aussi de se réjouir de ce qu'on a eu. Il y en a qui en ont amassé beaucoup et on s'en est réjoui le jour de leur deuil. Vous avez amassé 1000 vaches, c'est le jour de votre deuil qu'on va égorger la première vache. Parce qu'Abraham en a eu plusieurs. Un jour, Abraham a égorgé une vache pour 3 visiteurs, 3 ou 5. Il avait égorgé une parce qu'il en avait plusieurs. 5e point, c'est libérer de vos dettes si vous êtes endetté. On en a déjà parlé. C'est le 5e. Vous devez vous libérer de vos dettes. Et si vous avez des grosses dettes, fixez-vous un échelonnement qui ne vous coince pas. L'éducation financière nous dit que vous ne pouvez pas rembourser plus de 30% de votre revenu mensuel en paiement de dette. Donc, si vous touchez $100 et que vous avez une dette de $300, il faut l'étaler sur combien de mois? Sur 10 mois. Parce que vous avez touché $100, votre capacité, c'est de rembourser combien? Maximum 30. Allez négocier avec votre créancier et dites-lui, je m'engage à vous payer, mais permettez que je vous paye en 12 mensualités et soyez fidèles dans cela. Et évitez de prendre des dettes inutiles. Prenez des dettes seulement pour l'investissement ou pour ce qu'on appelle facilité. Par exemple, votre salaire a traîné, vous pouvez prendre un dépannage, ce n'est pas un problème. Vous pouvez prendre un dépannage pour payer les frais scolaires, pour payer le loyer. C'est ce qu'on appelle un dépannage financier. Mais prenez une dette conséquente pour un investissement. Vous pouvez prendre une dette pour l'ancien employé si vous êtes convaincu que ça va bien marcher. Alors, 6e point, avoir la culture budgétaire et maximiser l'épargne pour les jours futurs. Donc, c'est-à-dire que chaque fois que vous gagnez de l'argent, pensez à l'épargne. Et il y a des aléas de la vie que nous ne maîtrisons pas, nous devons les prévenir aujourd'hui. 7e point, avoir une culture
Ils ont diversifié vos sources de revenus. C'est-à-dire quoi? N'ayons pas une seule source de revenus. Les sages africains disent, on ne met pas tous les œufs dans un même panier. Donc, ne comptez pas sur une seule activité. Parce que si ça tourne mal, vous avez seulement la porcherie. Quand il y a, comment on appelle ça? Grippe, on appelle ça quoi? Voilà, il y a beaucoup de maladies, peste, je ne sais pas quoi, je ne suis pas expert dans le domaine. Vous allez vous retrouver dans le stress. Vous savez pourquoi il y a des gens qui ont piqué crise quand il y a éruption volcanique? Ce sont des gens qui n'ont pas diversifié. Vous avez mis tout votre portefeuille dans une activité et quand il y a une perturbation, ça vous touche sensiblement. Avant de finir, 7e point, disons, je crois 8e point, on peut avancer. Faire une bonne comptabilité de vos revenus et bien calculer la dîme. S'il vous plaît, si vous ne payez pas la dîme, il y a des bénédictions que vous êtes en train de rater. Et j'ai fait le calcul, pasteur, excusez-moi, j'ai fait le calcul. Avec Gomaville, si chacun paye correctement la dîme, notre budget peut arriver à $1 million l'année. Juste la dîme seulement. Nous avons des indicateurs. Il suffit que chaque famille prenne le 1/10 de ses dépenses mensuelles, vous multipliez par 12, multipliez par le nombre de familles, vous allez arriver à $1 million. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Et pour un petit chantier de l'église, on doit faire autant de rappels, autant. Ça devait être automatique. J'étais au Texas, aux États-Unis, pendant 8 semaines, dans une paroisse baptiste de moins de 500 fidèles qui avait un budget de près de $5 millions. Et cette paroisse avait un projet pour aller financer la mission en Afrique. Ils n'avaient pas besoin de 5 millions. Peut-être 2 millions, c'était assez pour gérer de la paroisse. Et le reste, ils injectaient dans les projets envoyés en Afrique. C'est comme ça que nous sommes contents d'écrire des projets. Parce que nous, on ne paye pas, mais les autres vont nous amener. Donc je pense que si Dieu nous réveille aujourd'hui et que chacun commence à donner correctement sa dîme, vous allez voir comment les choses vont exploser. Dieu va nous bénir davantage et l'église ici va aller financer des missions. Gomaville va construire des temples ici et ailleurs. Et nous aurons un meilleur cadre. Salomon a fait un temple en or. Mais nous, regardez, c'est comment? Par rapport aux maisons là où nous vivons. Alors, pour les hommes d'affaires, nous allons vous donner pendant la semaine les stratégies. Comment vous calculez la dîme? Comment un homme d'affaires doit calculer sa dîme? Parce que les hommes d'affaires, c'est eux qui échouent souvent. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils gagnent. Tellement on fait beaucoup d'opérations et on n'écrit pas. Mais de manière simple, si vous êtes un homme d'affaires, payez votre dîme, c'est comment? C'est le 1/10 de vos dépenses. Mettez vos dépenses sur papier et puis prenez 1/10 de cette dépense. C'est ça votre dîme. Si vous avez construit une maison de 100 000, donc vous devez à Dieu combien? 10 000 de dîmes. Si c'est une maison qui n'est pas un investissement d'une société, si c'est votre maison comme patrimoine personnel, donc vous avez gagné cet argent-là, vous devez à Dieu la dîme. Et avant-dernier point, dans Malachie 3:10, Dieu nous a dit, mettons-les à l'épreuve. Et nous verrons, il va nous bénir. Alors, ne ratons pas ces bénédictions-là. Alors maintenant, pour clôturer, Matthieu 6:33. Matthieu 6:33, c'est le dernier verset que nous allons lire et ça sera la fin de notre sermon. Matthieu 6:33, je vais lire. Matthieu chapitre 6, verset 33 dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, c'est ce dont nous avons parlé. Toutes ces choses dont nous avons parlé pendant ce sermon. Alors j'ai pris que Dieu nous aide à chercher d'abord ce royaume, à veiller sur notre relation avec lui, sur tous les plans. Et je le dis bien, le vrai test que nous sommes chrétiens, c'est quand nous sommes seuls. Ou bien quand nous sommes dans un contexte professionnel. Ou bien quand nous sommes dans un environnement où personne, ici les pasteurs n'est pas là, les anciens ne sont pas là. C'est là où on teste si nous sommes chrétiens. Alors que Dieu nous aide à bien y arriver, à entretenir notre relation avec lui et à revoir notre façon de gérer nos finances
Et que lorsque nous serons bénis, que l'Église en soit bénie. Que toutes ces personnes que Dieu a mis autour de nous soient aussi bénies. Parce que si Dieu nous bénit, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour que nous soyons aussi des bénédictions pour ceux qui nous entourent. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.